Hi guys, welcome back to my channel and these are my essentials. Hey, Type Life, la bonne chance. Mamacita. What's up le gang, c'est votre gars Lambige et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo spéciale, je vais vous présenter mon petit starter pack et après avoir vu cette vidéo là, vous en saurez un petit peu plus sur moi. PS, avant d'aller plus loin dans la vidéo, commencez à vous abonner parce que je vois que vous regardez les vidéos mais vous vous abonnez pas. Cliquez juste en bas, c'est gratuit et c'est rapide en plus. Pour ceux qui sont abonnés et ont déjà rejoint le gang, merci à vous, on est ensemble là, c'est bon, on peut commencer. Première chose dont je ne peux pas me passer. Ça paraît simple pour certaines personnes, d'autres n'aiment pas ça. Mais moi, si tu veux gagner mon cœur, offre-moi des madeleines. Me parle pas de je sais pas quoi, juste des madeleines. Donc je vais passer un petit message, je voulais me faire plaisir. Madeleine, matin, midi, soir, Madeleine, Madeleine. Donc comme vous le savez déjà pour certains, la majeure partie de l'année j'habite au Canada. La première chose que j'ai cherché quand je suis arrivé là-bas, c'est des madeleines. Mais sauf que madeleine, ça fait partie, on va dire, de la pâtisserie. Et c'est vraiment pas leur fort là-bas. Je me suis fait piéger et honnêtement je recommencerai pas. Ce que je fais, c'est que demander des colis de madeleine. Quand il y a mon frère qui vient, je demande quoi? Des madeleines. Mes parents sont venus, je leur demande des madeleines. Quand je reçois un colis, on m'a envoyé quoi? Des madeleines. Deuxième chose essentielle à mon quotidien, les PC. J'en ai deux carrément, celui-là et celui-là. Là c'est le Mac. Le Mac c'est avec ça que je monte, c'est avec ça que je bosse. J'ai toujours besoin d'avoir un PC, je les prends portable parce que je bouge beaucoup. Donc j'ai toujours besoin d'avoir ça avec moi parce que je travaille sur ça, c'est mon gagne-pain. Donc le Mac, c'est avec ça que je monte les vidéos. Et j'ai un gros PC de gamer là, dont je suis très fier, de ma souris qui s'allume de toutes les couleurs et mon clavier qui devient rouge. Bon là on voit pas très bien comme ça là, mais dans le noir c'est trop lourd. Essentiel à mon quotidien, toujours, obligé, always. Troisième chose, les gars, sentir bon, c'est super important. C'est rare que tu me voyais sortir et je me suis pas parfumé avant. En plus de ça, les meufs elles aiment les gars qui sentent bon. Moi tu me dis tu sens bon, carrément ça me touche plus que si tu me dis que je suis beau. Je te jure, ça me fait plus d'effet. Bon là j'ai pas tous les parfums avec moi. Mes parfums préférés, mon parfum préféré que j'aime beaucoup, où j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça, c'est You de Emporio Armani. You les mecs, retenez bien ce nom, vous me remercierez plus tard. Pour rester un peu dans le même thème, ma trousse de toilette. Je peux pas me passer de ce truc là. Partout où je vais, trousse de toilette. Si je sais que je vais sortir chez moi plus d'un certain temps ou que je sors la nuit, ma trousse de toilette elle va toujours être quelque part dans la voiture ou sur le côté, dans un sac. Elle est là, elle est présente. À l'intérieur de ma trousse de toilette, il y a toujours une brosse à dents que je mets dans la petite fermeture juste ici là. À l'intérieur, dans la grosse poche principale, il va y avoir mes produits pour les cheveux. Il va y avoir un gant de toilette, parfois mes durags aussi, mes brosses, trop de toilette classique quoi. Et toujours un petit pot de crème. Là si je peux vous dire une anecdote par rapport à ça, moi si j'ai pas ma crème, c'est chaud hein. J'ai déjà séché les cours pour de la crème. Je suis arrivé, je devais aller en cours, normal. Je suis sorti de chez moi, je suis arrivé devant le lycée, je m'étais réveillé à la bourre. Je suis arrivé devant le lycée, j'étais déjà en retard et je me suis rendu compte que j'avais oublié ma crème. J'ai dit allez c'est mort, je rentre. Je suis rentré. Là, celui que je vais dire là, c'est une question de vie ou de mort et certaines personnes comprendront beaucoup de choses et pourquoi je les vois pas. Les lentilles, ouais, je suis aveugle. Moi, je suis myope, mais je suis myope de dingue. Genre, si j'ai pas ça, ma vision, c'est ça. T'as capté? Moi, sans ça, je vois strictement rien. Ma vision de loin, elle est claquée. Elle est claquée. J'ai commencé à mettre des lentilles... quand j'avais genre 16-17 ans, quand j'ai commencé le football américain, parce qu'avant je mettais des lunettes et vous comprenez que clairement c'est un sport, je peux pas avoir mes lunettes et puis en vrai je suis pas un bouc des lunettes, t'as capté? Ça veut dire en vrai de vrai, si je te le dis pas, tu sais pas que je vois rien. Donc ceux que je croise dans la rue et que je vous vois pas ou que vous dites ouais on s'est croisé, tu m'as pas dit bonjour, non c'est juste que des fois je te vois vraiment pas, c'est vraiment la vérité, donc voilà. Je pensais pas que j'allais mettre ça dans cette liste, mais on m'a bien dit de le mettre parce que je peux pas m'en passer. Tout bête, débardeur, a.k.a. cinglé comme dirait mon cousin, a.k.a. bras cassé comme il dirait au bled. Tu me verras pas m'habiller si j'ai pas de débardeur. Des fois je peux aller faire des courses, shopping, c'est juste pour m'acheter des débardeurs. Et j'en ai de toutes les couleurs hein. Donc les gars, débardeur c'est super important. Commencez à en mettre, surtout si vous êtes des boucs stressés qui transpirent beaucoup. Dans les chemises, dans les t-shirts, ça va éviter que vous ayez des auréoles dans le dos, parfois sur le torse. Ils appellent ça coupe-sueur au bled. T'as capté? C'est pas pour rien je pense. Et si je peux vous donner une astuce par rapport au débardeur, mettez pas de débardeur blanc sous un t-shirt ou une chemise blanche. On va le voir. Essayez ça, donnez-moi des nouvelles là en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez.
Le prochain, je pense que vous l'aurez déjà remarqué, j'en porte un durag. Ce foulard qui sert à protéger la tête. Si j'ai pas ça, je dors pas. Je commence à avoir une bonne collection là de durag. J'en ai de toutes sortes. Militaire, j'en ai en velours, beige, classique blanc, noir, bleu. Et j'en ai d'autres encore que je perds, que j'ai laissé à gauche, que j'ai laissé à droite. Ce petit bout de tissu là, super important. Et moi j'ai pas des durag depuis 2016 hein, quand c'est devenu à la mode ou je sais pas quoi. Hein. Moi ça fait longtemps que j'en mets moi. Moi ça fait longtemps. Prochain essentiel, et ça c'est essentiel. Si vous êtes des vrais, vous aurez déjà remarqué dans toutes mes vidéos. D'abord je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos. Vous allez voir que j'ai toujours au moins un de ces essentiels là sur moi. Les bijoux. Si vous avez remarqué ça, mettez-le en commentaire, je veux savoir qui a remarqué. Tout un tas, là j'ai pas tout avec moi, je vais pas tout vous montrer, ça sert à rien. Des colliers, des montres, des bagues, des montres, des colliers, toutes sortes. J'ai toujours un bijou sur moi. Mais ce que j'ai tout le temps, les boucles d'oreilles. Mes boucles d'oreilles, je peux pas m'en séparer. Si j'ai pas mes boucles d'oreilles, j'ai l'impression de me sentir nu. J'ai l'impression que je me sens nu, je me sens vulnérable quand j'ai pas mes boucles d'oreilles. Je me rappelle, il y avait une époque, je passais des entretiens d'embauche et je demandais si j'avais le droit de travailler avec mes boucles d'oreilles. Moi, je me faisais toujours reprendre parce que j'avais des boucles d'oreilles ou un truc. Donc ouais, moi, les bijoux, super important. J'aime trop ça. Et en plus, j'essaie de m'accorder. Donc si mes boucles d'oreilles sont en or ou un truc comme ça, tout va être en or. Si tout est couleur argent, tout va être en argent. Le bijou, ça apporte un peu de piquant à ton outfit. J'aime trop ça, je peux pas m'en passer. Les bijoux, important pour moi. Le prochain truc dont je peux pas me passer, c'est le sport. Le sport en général, et plus précisément le football américain. Si vous voyez un casque derrière moi, et non c'est pas un ballon de rugby, mais c'est bel et bien un ballon de football américain, c'est pas pour rien. J'en fais plus actuellement, j'en ai beaucoup fait dans ma vie. Je suis très à l'affût de ce qui se passe en NFL et à tous les niveaux, high school, universitaire, je suis grave branché football américain. Vous pouvez pas me prendre, je sais tout ce qui se passe, tout je le sais. Mais même de toute façon, le sport en général, ça a une grosse place dans ma vie. Je peux pas faire une journée où voilà, je regarde pas le sport, je suis à l'affût de tout ce qui se passe dans le monde du sport. Basket, boxe, tout, je regarde tout. Et même mon petit élastique, en ce moment, il me lâche pas. Partout où je vais, je l'emmène partout avec moi. Cette période très difficile de confinement, les salles ferment, mais c'est pas une excuse pour se laisser aller. J'arrive bien à me tuer avec ça et je vous conseille d'en acheter un. Ça coûte vraiment pas cher. Le sport, les gars, c'est important, c'est la vie. La base, vous l'aurez compris, la Play. Moi, me parlez pas de Xbox, me parlez pas de je sais pas quoi, me parlez pas Play. Que la Play pour jouer à Madden et à Touquet. En ce moment, je me bute à Touquet, c'est le feu. Mais ouais, la Play, c'est super important. Là, je pense à prendre la PS5. Vous en pensez quoi, vous? Ça vaut le coup ou quoi? Mais ouais, je pense à ça. Et puis même esthétiquement parlant, ça fait bien d'avoir une Play genre dans son salon ou dans sa chambre. Télé, Play. T'as vu ou pas? Ça apporte un petit, tu vois, un petit standing. Donc la Play. Et une Play chez vous, les gars, c'est important. Et ouais, moi, la Play, ça, depuis mon enfance, ça me follow. Hein. J'ai commencé avec la PS1, PS2, PS3, PSP. J'ai tout eu. Sony, vos jeux là, c'était quelque chose. Non, j'ai vraiment tout eu. Donc ouais, moi, je suis un bouc de la Play. La dernière et non la moindre, ma Bible. Je ne l'ai pas forcément physiquement toujours avec moi, mais au moins dans mon téléphone j'ai l'application. Pour moi c'est un moyen de méditer, de m'évader, tu vois, d'apaiser un peu mon esprit. C'est ma façon à moi de méditer. Donc ne serait-ce que 10 minutes dans ton quotidien, dans mon quotidien, ça me fait du bien et ça m'aide à me concentrer pour après à avancer dans ma journée et dans mes projets perso. Donc ouais, la spiritualité c'est important pour moi. On arrive à la fin de cette vidéo, on a fait un petit peu le tour, donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous vous sentez un peu plus proche de moi? N'hésitez pas aussi à donner des idées de vidéos. Et puis voilà le gang, on se dit à la prochaine. Peace, on s'attrape. Mamacita. Au fond je sais que ça ne va pas. En cas de besoin n'hésite pas.